Bonjour. Quelle joie de pouvoir célébrer Dieu ensemble. Peut-être quelqu'un ce matin, il a été surpris par la ferveur des chants, par nos voix qui s'élèvent. C'est pas le fruit d'une excitation ou... Vous m'entendez? Ah, c'est bon. C'est pas le fruit d'une excitation ou d'émotion. Pourquoi on chante Dieu? Pourquoi on le célèbre de tout notre cœur? Parce qu'on a expérimenté un Dieu qui a transformé nos vies. On a expérimenté un Jésus qui est venu et qui a changé nos vies. Et ce matin, le thème de mon message, ce que je voudrais apporter, c'est une question. Être un intime de Dieu, point d'interrogation. Être un intime de Dieu. C'est une vraie question, ça. Vous savez, dans ce monde, il y en a plein qui recherchent à être un intime des grands de ce monde. Je ne sais pas si parmi nous, il y a un intime d'un ministre ou... levez la main s'il y a un intime d'un grand ministre parmi nous. Bon, moi non plus. Ou du président, non. Mais par contre, si parmi nous, peut-être, on n'est pas un intime des grands de ce monde, on peut devenir un intime de Dieu. On peut devenir un intime de ce Dieu grand, de ce Dieu qu'on a chanté, de ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est un projet extraordinaire, non? Oh, on m'a pas l'air convaincu. Être un intime de Dieu, c'est-à-dire savoir être cœur à cœur avec Dieu, connaître ce qu'il a sur son cœur, être près de lui. Mais quel projet extraordinaire! Et laissez-moi vous dire ce matin que si nous, on ne peut pas être intime de tout le monde. Moi, je ne suis pas intime de tout le monde ici. Parce qu'on ne peut pas, humainement. Je suis sûr, si je vais voir quelqu'un que je ne connais pas, je vais lui dire tiens, confie-moi les clés de ta maison. Tu vas me regarder, tu vas me dire hé jeune, tu repasses. Hein. Pourquoi tu ne vas pas me confier ta maison? Mais parce que tu ne me connais pas. Mais les clés de ma voiture, je ne vais pas les confier à n'importe qui. Mon compte en banque, bon, il n'y a pas grand-chose dessus, mais quand même, je ne vais pas le confier à quelqu'un que je ne connais pas. Mais si nous, on a comment dire, une intimité qui est limitée, il y a auprès de Dieu de la place pour tous. Tous, autant que nous sommes. Tous, autant que nous sommes, nous pouvons être intimes de Dieu, parce que Dieu nous aime tous de la même manière. Dieu a pour nous chacun, de manière particulière, un amour égal. Je n'ai pas plus de valeur que vous. Vous n'avez pas plus de valeur que moi aux yeux de Dieu. Il n'y a pas des gens qui ont davantage de valeur. Aux yeux de Dieu, on a tous la même valeur. Laisse-moi te dire pour commencer que tu es précieux pour Dieu. Tu es précieux et ce matin, si ton cœur s'ouvre, eh bien ce Dieu merveilleux que l'on a chanté, tu peux le rencontrer et tu peux devenir son intime. Connaître ce qu'il y a sur le cœur de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais prendre ce matin un exemple, l'exemple d'un homme que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Cet homme, c'est Daniel. Qui connaît Daniel? Je suis sûr que tout le monde a plus ou moins entendu parler de Daniel dans la fosse aux lions. Rassurez-moi, oui. Daniel, quand on lit son livre, on voit en lui l'exemple d'un homme qui était un intime de Dieu. L'exemple d'un homme qui toute sa vie durant, est resté attaché à son Dieu. Est resté proche de son Dieu. A eu le désir et le cœur de connaître son Dieu. Alors, c'est sûr, pour ceux qui l'ont lu, le livre de de Daniel, merci, on a l'impression que c'est miracle sur miracle presque. Et que la vie de Daniel, bon, somme toute, elle a été quand même relativement facile. Mais j'aimerais quand même replacer le contexte. Je vais y arriver, c'est pas David, c'est Daniel. Vous m'excuserez, ça risque de fourcher encore. Mais Daniel... c'est tout jeune enfant, il avait peut-être 10 ans, une dizaine d'années. Il a été arraché à son pays. Arraché à son pays, arraché à sa famille, arraché à sa culture. Il a été fait prisonnier, il a été exilé
dans un pays, à l'époque c'était à plus de 1000 kilomètres de chez lui. Il a été arraché à sa famille, à ses repères, à tout ce qu'il connaissait. Et on l'a emmené prisonnier dans un pays qui était hostile à son Dieu, dans un pays qui ne voulait pas de son Dieu, qui le rejetait. Et Daniel a grandi dans ce contexte, a grandi dans un contexte d'une culture, d'une société qui ne voulait pas de son Dieu. Et bien malgré ça, et là déjà pour nous il y a un premier encouragement, c'est que malgré ça, malgré des circonstances dures, difficiles, je ne sais pas si on s'imagine être arraché à notre famille à 10 ans. Est-ce qu'il y a des enfants de 10 ans parmi nous? Ah, ils sont partis, mince. Mais est-ce qu'on s'imagine à 10 ans, on est enlevé à nos parents et on est emmené, on ne connaît même pas la langue. Et bien malgré ça, Daniel est resté attaché à Dieu. Et quel encouragement pour nous. Peu importe les circonstances qu'on vit, peu importe les difficultés que l'on peut rencontrer, on peut rester attaché à Dieu, on peut rester intime de Dieu, on peut rester contre son cœur. Alléluia. Allez, on lit quand même, on est là pour ça, pour lire la parole. Alors, Daniel 9. Daniel au chapitre 9, et on va lire les 3 premiers versets, pardon. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Verset 3, je tournai ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Amen. Et on s'arrête là. Alors le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est, on le voit au verset 2, peut-être qu'il va s'afficher. Voilà, il s'affiche. Merci la technique, au top. Le verset 2, on a lu la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres. Je vis par les livres. De quel livre il s'agit? Allez, je vais vous poser une question. La Bible. On a la réponse, c'est le livre de Jérémie. Alors, le premier point que je voudrais aborder avec vous pour répondre à cette question, être un intime de Dieu, eh bien, premièrement, on le voit dans cet exemple. Il faut devenir intime de cette parole. Un intime de la parole. Oh, vous savez que Dieu, au travers de la Bible, nous a légué, nous a donné un cadeau extraordinaire. Nous a donné un cadeau extraordinaire. Dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il y a un chant que j'aime beaucoup, alors il est très vieux, mais il y a un chant, le refrain, il dit « Cette parole, ta parole est comme une étincelle qui peut allumer un grand feu, car chaque livre révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. » Et on voit que Daniel, là, il vit par les livres. C'est-à-dire que, en fait, Daniel, il avait l'habitude de lire. Il avait l'habitude, alors il n'avait pas la Bible sous la même forme que nous. Nous, aujourd'hui, d'ailleurs, on va le lire tout à l'heure dans Jérémie 29, 10. Nous, aujourd'hui, on s'est tout découpé. On a le nom des livres, on a les chapitres, on a les versets. Pour Daniel, ce n'était pas pareil. Il avait un grand rouleau qui pouvait aller peut-être du piano jusqu'au caron. Et puis au fur et à mesure, il roulait. Et il n'y avait pas les versets, tout ça. Et on voit, en fait, on comprend par là que Daniel avait l'habitude de lire la Bible. Et dans sa lecture, à un moment donné, il est tombé sur Jérémie 29, 10. Il avait ouvert le rouleau de Jérémie, il est tombé sur ce verset qui dit « Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Et là, Daniel, il lit et puis il voit ça. Et là, il se dit, mais attends,
savez, quand il dit ça, vous savez, ça fait combien de temps que Daniel il a été déporté? Ça fait à peu près 68 ans, 69 ans. Et là, Daniel, tout de suite, ça fait tilt dans sa tête. Il dit, attends, mais Seigneur, tu dis 70 ans. Là, ça fait 68 ans que je suis parti. Ça veut dire que la promesse, elle arrive, elle est là. Alléluia. C'est pour maintenant. Il restait à peine quelques années. Oh, c'est beau de voir ça. Et la connaissance de la promesse, elle est venue parce qu'il avait l'habitude de lire. Il avait l'habitude de lire. Et même lorsqu'on voit un petit peu plus loin, dans ces quelques mots de Daniel, je vis par les livres. En fait, bon, nous, en français, c'est donné je vis par les livres. Mais dans l'original, il y a quelque chose, ça va plus loin. C'est pas juste, il a vu, bon, vous savez, des fois on lit le matin, on est à peine réveillé, il y a les yeux qui clignent toutes les 2 lignes, là. Non. Quand Daniel a dit « je vis par les livres », c'est-à-dire il a considéré, il a cherché, il a creusé. Littéralement, il a fait attention. C'est-à-dire qu'il lisait, mais pas seulement il lisait pas pour lire, il lisait pour comprendre. Et c'est pas la même chose. Et c'est pas la même chose. Nous on donne un mot là-dessus, c'est méditer. Vous savez que lire la Bible, c'est bien et je vous encourage à le faire. Parce que vous verrez dedans, vous connaîtrez Jésus-Christ en lisant la Bible. Vous connaîtrez votre Sauveur. Et vous aurez des paroles de réconfort, des paroles de libération dans la lecture. Mais là, Daniel, il va plus loin. Il médite. C'est-à-dire, il cherche à comprendre ce qu'il lit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et c'est là, je dirais, le premier point. La première chose, si on veut être un intime de Dieu, soyons des intimes de la parole. David disait au psaume 119, 97, psaume 119, 97, « Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Je dirais même plus, non seulement tout le jour, mais aussi tous les jours. L'objet de ma méditation. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Vous savez qu'on fait des expériences extraordinaires quand on a l'habitude de lire et de s'arrêter sur ce qu'on lit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et si on prend cette habitude dans notre vie, vous verrez que bien souvent, dans votre lecture quotidienne suivie, eh bien Dieu vous parle. Dieu vous dirige. Dieu vous donne une parole pour la journée, un encouragement. Alléluia. Hier, je visitais une dame, elle a 95 ans. 95 ans, vous imaginez? Ça en fait des paires d'années. Hein? Elle a des années au compteur, comme on dit. Eh bien, je lui ai tout simplement rappelé un verset en fait qu'elle connaissait. Mais pour elle, ça a été une délivrance. Ça faisait depuis 2005, ça faisait presque 20 ans qu'elle vivait dans la culpabilité. Et je lui ai simplement rappelé un verset. Un verset qui dit que Dieu, il enlève nos vêtements sales et il nous donne des vêtements de fête. Et instantanément, la culpabilité, elle est partie. Et ça, c'est l'efficacité de la parole. Ce livre n'est pas seulement un livre comme un autre. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante, elle produit quelque chose, elle produit la vie. Alléluia. Alors, habituons-nous à méditer la parole. Il ne s'agit pas d'un exercice intellectuel. Bon, même s'il faut quand même lire et comprendre un minimum ce qu'on lit. Mais avant tout, c'est un exercice spirituel. Parce que la parole de Dieu, les enfants qui ont 5 ans, qui ont 4 ans, qui ont 8 ans, ils sont capables de la comprendre. Ils sont capables de la saisir. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement intellectuel, c'est spirituel avant tout. Alléluia. Et c'est dans l'intimité de Dieu, que la révélation, elle arrive. Il y a une notion de persévérance dans ce verset. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Elle est tout le jour. Tout le jour. C'est-à-dire que pour David, il ne se passait pas un jour. J'irais plus loin, parce que là, il ne se passe pas un moment dans la journée.
où il ne prend pas le temps de sonder, de méditer, de réfléchir sur ce qu'il a lu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Amen. Allez, on continue. Le verset 3, Daniel 9, verset 3. Et là, c'est extraordinaire ce qui se passe. Juste les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouf, non, les 8 premiers mots. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu. Se tourner, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne question. Si je demande à David de se retourner et puis de regarder celui qui est derrière lui. Vas-y, vas-y, vas-y. Et il les regarde ou même peut-être il discute. Lorsqu'il s'est tourné, est-ce qu'il continue à me regarder? Est-ce qu'il continuait alors qu'il s'est retourné? Vous imaginez si moi je vous parle comme ça là devant le mur? En fait, quand on se tourne, de manière automatique, on se détourne de quelque chose, oui? Lorsque David s'est retourné, il n'était plus concentré sur ce que je disais. Parce qu'il était préoccupé par ce qui était derrière. Et il y a cette notion-là, quand Daniel s'est tourné vers le Seigneur, il s'est détourné de tout le reste. Et ça c'est un point qui est tellement important. Lorsqu'on est dans notre quotidien, on doit fixer des temps, comme Daniel, on tourne sa face vers le Seigneur. C'est-à-dire, on se détourne de tout le reste. Nos préoccupations. Ah tiens, qu'est-ce que je vais poster sur Instagram? Oh tiens, qu'est-ce que je vais faire à manger? Oh, comment je vais m'habiller? Oh tiens, qu'est-ce que j'ai à faire au travail? On se tourne. Et quand on se tourne, on se détourne de tout le reste. Et on se concentre sur notre Dieu. On laisse derrière nous les préoccupations. Je vais le dire de cette manière-là. On donne l'exclusivité à Dieu. Seigneur, captive mes pensées. Je veux que dans cet instant-là que je consacre à toi, que toutes mes pensées soient vers toi. C'est un défi, non? Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, là, ce qui se passe entre nos deux oreilles, non? Non, je suis seul à être comme ça? Les pensées, ça fuse, non? Et bien là, ce que Daniel, il nous montre, c'est que il s'est concentré sur Dieu. Il a tourné sa face en se détournant de tout le reste. Parce que ce qu'il voulait avant tout, c'est donner tout à Dieu. Dans le temps qu'il a pris, Seigneur, je veux me concentrer sur toi et rien que sur toi. Alléluia. Vous savez, Jésus, il le dira aussi. Jésus, il le dira d'une manière différente. Dans Matthieu 6, 6. Vous connaissez tous plus ou moins ce verset. Mais quand tu pries, tu entres dans ta chambre et tu fermes la porte et tu pries ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu pries, tu entres dans ta chambre et tu fermes la porte. Certaines traductions dira même tu verrouilles. C'est-à-dire tu laisses personne te déranger. Parce que là, dans le secret, Dieu est là. Dans le secret de ta chambre. Peut-être quelqu'un ici n'a jamais prié de sa vie. C'est possible. Eh bien, laisse-moi te dire que si, là, tu fais une prière à Dieu dans le secret de ton cœur, ce verset nous dit que ton Père est là, dans le secret, et qu'il t'entend, et qu'il entend ta prière. Mais il y a cette notion de fermer la porte, de verrouiller. On verrouille nos pensées. Quand on est avec Dieu, on est avec Dieu. Et tout le reste, de côté. Amen. Amen. Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans la manière dont c'est conjugué. Alors, c'est pas bien rendu en français. Mais la conjugaison de je tournais ma face vers le Seigneur, nous on a l'impression que c'est un truc qui s'est fait une fois et puis voilà. Mais en fait, la conjugaison qui est utilisée, on appelle ça le mode imparfait ou le mode non accompli. En fait, il y a une notion dans ce verbe, dans le verbe qui est utilisé, c'est une action qui n'est pas achevée. Quelque chose qui n'est pas achevé, c'est-à-dire quelque chose qui continue. Il y a un processus.
Et j'aime cette notion, je tourne ma face vers le Seigneur, mais en fait, quand je tourne ma face vers le Seigneur, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas fini de chercher Dieu. Il y a quelque chose d'inachevé dans notre recherche de Dieu. Il y a quelque chose d'inachevé dans notre connaissance de Dieu. Et c'est ce que Daniel exprime. Il exprime là, ici, quelque chose qui continue, un processus, une continuité. Jamais ici-bas, nous n'aurons fini de connaître notre Dieu. Même dans l'éternité. L'éternité même ne suffirait à connaître l'immensité de notre Dieu. Et Daniel dit, je tournais ma face. J'ai pas fini de me détourner pour me concentrer sur toi parce que je veux encore te connaître. Alléluia. C'est pas l'histoire d'une fois. C'est pas l'histoire d'un moment donné. C'est l'histoire de toute une vie. Alléluia. Je lisais la version Chouraki, alors c'est une version un peu tirée par les cheveux. Des fois le français est un peu bizarre. Mais ce verset-là, je tournais ma face, lui il le traduit de cette manière, je donne mes faces. Bon, en français, je donne mes faces, bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Je donne. C'est pas seulement je tourne, mais je donne. Il y a une notion, lorsqu'on veut vivre dans l'intimité de Dieu, il y a une notion de se donner. De donner ce que l'on est. De nous donner. Oh, Dieu veut que l'on se donne à lui. Et là, c'est pas seulement je donne ma face, mais je donne mes faces. Sous-entendu, en fait, je donne tous les aspects de ma vie. Mes faces. C'est au pluriel. C'est-à-dire toutes les composantes de ma vie. Même mon jardin secret. Même ce qu'il y a au plus profond de mon cœur et que mon conjoint même ne sait pas. Je donne mes faces à Dieu. Je donne tout, je m'abandonne. Alléluia. Alors qu'on souhaite, alors qu'on désire connaître Dieu, être un intime de Dieu, eh bien, on doit manifester la volonté délibérée de se donner à lui. Manifester la volonté délibérée, consciente de se donner à lui. Et vous savez, lorsqu'on considère lorsqu'on considère combien tout ce que Dieu nous a donné, et en particulier Jésus, son Fils, qui nous a arrachés, qui nous a guéris, qui nous a arrachés aux ténèbres, qui nous a guéris de nos blessures, des blessures du corps, mais aussi des blessures de l'âme, des blessures du cœur. Lorsqu'on considère tout ce que Dieu nous a donné, alléluia, mais moi je ne peux pas faire autre chose que de me donner tout entier à lui. Tellement Dieu nous a aimés, tellement il nous a donné. Mais je ne sais pas comment le dire. On ne peut pas faire autre chose que de donner. De se donner nous-mêmes à lui. Quand on considère l'amour qu'il a manifesté, il n'était pas obligé de nous sauver. Il n'était pas obligé de venir mourir pour nous. Mais il nous a aimés. Il s'est donné lui-même à notre place pour que nous, on ne connaisse pas la mort éternelle. Il s'est donné pour nous. Et Daniel, à son tour, je me tourne, je donne mes faces à Dieu. Je ne veux pas garder quoi que ce soit pour moi. Je ne veux pas garder quoi que ce soit pour moi. Ton jardin secret, ce que tu cultives là en toi, et que ton voisin ne connaît pas, que ton mari ou ta femme ne connaît pas, donne-le à Dieu. Ne le garde pas pour toi. Et tu verras, tu feras un pas de plus dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Vous savez, tourner sa face vers Dieu, là ici, dans Daniel, on ne sait pas combien de temps ça a pris. Mais parce qu'en fait, ce n'est pas tant la durée qui est importante. Mais ce qu'on comprend, c'est que Daniel a pris du temps. Il a pris le temps nécessaire. Devenir un intime de Dieu, on le verra tout à l'heure en terminant, mais ça demande du temps. Ça demande de prendre le temps nécessaire. Alléluia.
Regardez ce que ça a produit. C'est mon troisième point. Être un intime de Dieu. Alors oui, on a envie de connaître Dieu, on a envie d'être proche de lui. Mais pourquoi? Dans quel but? Ah oui, c'est vrai, il faut se poser des questions des fois. Bon, écoute Seigneur, je veux être proche de toi, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que ça va... Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, pourquoi tu nous invites à être proche de toi? Eh bien, ce troisième point, je l'ai intitulé ainsi, intime de Dieu pour agir selon son cœur. La finalité, c'est pas être proche de Dieu pour être proche de Dieu, mais c'est parce qu'il veut nous confier quelque chose pour qu'on puisse agir selon son cœur. Daniel, donc au verset 3 et 4, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Donc on voit, la première chose, on refait un petit résumé, la première chose, il a vu par les livres, il est intime de la parole. Il a tourné sa face vers le Seigneur afin de recourir à la prière, aux supplications, au jeûne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Daniel, en tournant sa face, en se donnant à Dieu, il a compris, c'est la première chose qu'il a faite, il s'est donné à Dieu. Et il a compris ce qu'il devait faire ensuite. Et ce qu'il devait faire, c'était prier. Mais jusqu'à je tournais ma face, Daniel n'avait pas commencé à prier. Il s'était juste donné à Dieu. Et il avait juste abandonné, il avait juste fermé la porte derrière lui. Et il avait disposé son cœur, disons-le comme cela, il avait disposé son cœur devant Dieu. Et à partir de là, il a commencé à prier, afin de recourir. En fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Daniel a compris ce qu'il devait faire. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous faire sourire. Lorsque vous rentrez chez vous et que vous voyez tout balayé, tout bien rangé, le sol presque, le parquet qui brille de mille feux, vous arrivez avec vos chaussures. Qu'est-ce que vous faites en premier? Comment? Ah oui, il faut enlever direct, il y a intérêt à enlever direct les chaussures. Mais moi, vous savez, quand je rentre et que je vois tout est tout propre, tout ça, je dis oulala, attention, j'enlève. Je comprends ce qu'il faut faire. Pourquoi? Mais parce que j'ai l'habitude de vivre avec la personne. Parce que je connais mon épouse. Et j'aimerais que les enfants aient cette révélation-là aussi, qu'il faut enlever les chaussures quand on rentre. Ça viendra, on y croit. Mais vous voyez l'image, on sait ce qu'il faut faire. Vous savez, dans le couple, au bout d'un certain temps, on sait ce qui fait plaisir à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est intime. Parce qu'on la connaît. Et des fois même, on n'a même pas besoin de parler. On n'a même pas besoin de dire quelque chose. Juste la situation, on sait ce qu'il faut faire. Parce qu'on a l'habitude, on connaît. Et là, Daniel, parce qu'il avait l'habitude de se donner à Dieu, il avait l'habitude de tourner sa face, d'être intime de la parole, il a su ce qu'il devait faire à ce moment précis-là. Et ce qu'il devait faire pour lui, c'était se prier. La Bible appelle cela comme ça, c'est l'intelligence des temps. Savoir ce qu'il faut faire au temps marqué. Et ça, c'est quelque chose que Dieu nous donne lorsqu'on est en cœur à cœur avec lui. On comprend dans les situations qu'on vit ce qu'il faut faire. Cette même dame que je visitais, je donne un petit témoignage que je visitais là hier, elle m'a donné un témoignage extraordinaire. Elle m'a dit, c'est une Italienne, et elle est venue en France peut-être dans son enfance, elle n'y est jamais retournée depuis. Mais un jour, son mari avait gagné un voyage, et seulement c'était pas l'Italie, c'était la Sicile. Et elle était malheureuse. Elle se disait, non mais Seigneur, pourquoi tu me donnes un voyage en Sicile? Moi je viens d'Italie, j'ai ma famille là-bas. Elle voulait retourner dans son pays. Et elle ne comprenait pas. Et puis en plus, elle me racontait qu'elle avait mal vécu le voyage. Il y avait beaucoup d'occultisme là-bas, ça l'avait peiné dans son cœur. Et puis peu de temps avant la fin du voyage, elle est sortie, elle n'arrivait pas à dormir. Elle est sortie dehors, elle a monté là, à l'hôtel où elle dormait, elle est sortie, elle est montée un peu. Et puis elle s'est mise à prier. Elle s'est assise en haut là, d'une colline, elle s'est mise à prier pendant un certain moment.
Et dans sa prière, elle a commencé à prier pour la Sicile. Elle a commencé à prier pour les Siciliens, afin qu'il y ait un réveil dans ce pays. Et alors qu'elle était en train de prier, qu'elle était en train de terminer cette prière, elle a reçu dans son cœur une parole de Dieu qui lui disait « brava ». Brava en italien, ça veut dire « c'est bien ». C'est ce que j'attendais de toi. Elle avait compris parce qu'elle a cultivé toute sa vie l'intimité avec son Dieu. Elle a compris ce qu'il devait faire, ce qu'elle devait faire. Elle devait se tenir devant Dieu et prier pour la Sicile. Et là, de suite, la vision qu'elle avait de son voyage, il a changé totalement. Parce qu'elle savait qu'elle était au bon endroit. Alléluia. Le cœur à cœur avec notre Dieu nous amènera toujours à faire ce qui doit être fait. Non pas ce que je pense qui doit être fait, mais ce qui doit être fait, selon le cœur de Dieu. À force d'intimité, on saisit, on a une intelligence spirituelle qui se développe et qui comprend ce qu'il convient de faire au bon moment. Je voudrais illustrer cet exemple avec cet exemple du cœur à cœur avec certainement un exemple que vous connaissez dans le Nouveau Testament, c'est celui de Jean. Jean, le disciple de Jésus. Vous savez qu'à un moment donné, Jean, il était couché sur la poitrine de Jésus. Et là, Jésus lui a parlé. Mais pour ceux qui cherchent, c'est dans Jean 13. Mais vous savez que ce que Jésus lui a dit à cet instant-là, il n'y a que Jean qui l'a entendu. Est-ce que Jean, c'était le chouchou de Jésus? Est-ce que Jean, c'était le chouchou de Jésus? Est-ce que Jésus a des chouchous? Ah, rassurez-moi, quand même. Jésus n'a pas de chouchou. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a que Jean qui a entendu ça? Parce qu'il n'y a que Jean qui était proche de son cœur. Et ça montre une disposition de cœur. Est-ce qu'on veut poser nos têtes sur le cœur de notre Jésus? Et vous savez, il n'y a qu'à cet endroit-là qu'on entendra des choses que peut-être les autres n'entendent pas. Parce que Jésus, c'est pas toujours un Dieu, c'est pas toujours un, comment dire, quelqu'un qui va crier fort. Dieu n'est pas toujours dans le bruit, dans l'agitation. Vous savez, quand Élie était à la montagne, il y a eu un vent violent, il y a eu un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas là-dedans. Il était dans le murmure, doux et paisible. Et là, on a besoin d'être contre le cœur de notre Dieu pour l'entendre. Alléluia. Et vous savez, pour continuer avec Jean, notre ami Jean quand même. Vous savez où est-ce qu'il était? Il était à la montagne de la Transfiguration. Amen. Il était à Gethsémané, auprès de Jésus. Il était au tombeau. C'est le premier à y être. C'est le premier à être parti. Vous vous souvenez quand Jésus est ressuscité et que tous les disciples étaient repartis dans la barque à aller pêcher le poisson? C'est qui le premier à avoir reconnu Jésus? C'est Jean. Mais pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude d'être sur le cœur de son Jésus. Alléluia. Et Jean a reconnu de suite, mais c'est mon Jésus qui est là. Et il a couru vers lui. Alléluia. Et vous savez que c'est à Jean qu'a été confié l'Apocalypse. Apocalypse, ça veut dire révélation. Hein. Et le premier verset de l'Apocalypse, c'est révélation de Jésus-Christ. Vous savez ce que ça produit d'être sur le cœur de Dieu? Tout le temps, de manière systématique, ça nous révélera Jésus-Christ. Tout le temps. Daniel était sur le cœur de Dieu. Et il vivait dans l'intimité de son Dieu. Et la vision qu'il a eue après notre passage qu'on a lu, c'est une vision du Messie qui venait pour sauver. La vision des 70 semaines. Le temps où Jésus-Christ viendra pour sauver, pour mourir. Tout le temps, lorsqu'on a un cœur à cœur avec Dieu, c'est pour nous révéler Jésus. C'est pour nous le faire connaître, pour faire connaître ce qu'il a fait pour nous, son amour pour nous.
Et c'est dans le cœur à cœur avec Dieu que l'on connaît notre Jésus. Alléluia. Alors je termine. Parce qu'il faut terminer quand même. Regardez le verset 23 de Daniel 9. Daniel 9, 23. Et là, excusez-moi l'expression, mais on tombe des nues. Lorsque tu as commencé à prier, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Alléluia. Et je viens pour te l'annoncer. Lorsque tu as commencé à prier. Entre le verset 4 et le verset 23, il y a toute la prière de Daniel et je vous invite à la relire, elle est extraordinaire. Hier soir encore, je la relisais, j'étais bouleversé. Mais ce verset nous montre, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Lorsque tu as commencé, c'est-à-dire que lorsque tu t'es tourné vers Dieu, c'est à ce moment-là que la parole est sortie. C'est pas la prière en soi, c'est pas parce que Daniel a dit les bons mots, c'est pas parce que Daniel a eu le bon langage, c'est parce que Daniel a disposé son cœur. Et c'est à ce moment-là que la parole est sortie de Dieu et qu'elle lui a été annoncée. Alléluia. Le contenu de sa prière, presque c'était secondaire. Ce qui était important aux yeux de Dieu, ce qui a déclenché la réponse de Dieu, c'est le cœur de Daniel, sa disposition de cœur qui s'est donnée à lui. Et c'est à ce moment-là que Dieu a répondu et envoyé sa parole. Alléluia. Alors t'inquiète pas. Peut-être tu as l'impression que tu ne sais pas prier. Peut-être tu as l'impression que ta prière ne dépasse pas le faux plafond ici. Ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas tant ce que tu vas dire. C'est ta disposition de cœur. C'est comment tu tournes ta face vers Dieu. Comment tu te donnes à Dieu. Et c'est quand Dieu voit ça, c'est quand il a vu ça, qu'il a envoyé sa parole. Oh, gloire à Dieu. Alors je ne voudrais pas avoir avec ce message que vous ayez l'impression que tous les jours, à chaque fois qu'on lit, comme Daniel, va y avoir un ange qui va descendre et qui va nous parler. C'est pas ce que je veux dire. Pourquoi ? C'est pas l'exemple de Daniel. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais Daniel, il a été déporté à 10 ans. Si je vous retrace un petit peu la vie de Daniel, à approximativement 10 ans, grosso modo, il y a le début où vous savez, où il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et où il a expliqué le rêve qu'avait fait le roi Nebuchadnezzar. Il a à peu près 10 ans. 45 ans plus tard, 45 ans plus tard, il y a l'épisode, vous savez, où il y a la main qui écrit là, sur le mur. 48 ans après, donc 2 ans après les 46, il y a la vision des 4 animaux et autres. 46 ans. Daniel n'a pas eu, à chaque fois qu'il lisait la Bible, il n'a pas eu une révélation. À chaque fois il s'est passé 46 ans, mes amis. C'est long, non? Qui a plus de 46 ans ici? Je ne regarde pas. Moi, je ne lève pas la main, ça va. Là, ce qu'on a lu, c'était 60 ans, 68 ans, 69 ans à peu près, après qu'il ait été déporté. Il s'était passé 9 ans avant la dernière vision qu'il avait eue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que pendant tous ces, on va appeler ça comme ça, pendant tous ces blancs, pendant tous ces temps où il n'y a pas eu de choses extraordinaires de Dieu, où il n'y a pas eu de révélation, où il n'y a pas eu les anges qui sont descendus, qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Il a cultivé son intimité avec Dieu, il a continué. Si vous lisez Daniel 6, vous verrez qu'il priait Dieu 3 fois par jour, comme il faisait auparavant.
C'est-à-dire qu'il avait l'habitude, et il a gardé l'habitude de se tenir auprès de Dieu. Et qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit que quand Dieu devait lui confier quelque chose, même si c'était passé 45 ans, il était prêt. Il était prêt. Il était prêt parce qu'il a cultivé son intimité avec Dieu. Et c'est là que j'aimerais nous amener en ce matin. L'intimité avec Dieu, c'est un investissement à long terme. Moi, je ne suis pas dans la bourse, mais je sais que quand, dans mon ancien travail, on m'avait demandé de placer quelques broutilles d'économie, alors on te proposait à risque, pas à risque, à long terme, à court terme. Bon. L'intimité avec Dieu, c'est un investissement à long terme. Et on investit ce qu'on a de plus précieux. On investit du temps. On investit du temps. Alors, il va falloir répondre à cette question. Être un intime de Dieu, point d'interrogation. Est-ce que nous voulons être des intimes de notre Dieu? C'est un investissement à long terme. Il faut accepter de prendre du temps. Il faut accepter de se consacrer à Dieu. Et au moment marqué, au temps voulu, il nous confiera quelque chose. Parce que Dieu confie ses affaires à ses intimes. Alors, voulons-nous développer cela en nous? Commencer à investir. On va baisser nos têtes, on va prier. Alléluia. La vie de Daniel, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a commencé par une résolution. Une résolution de cœur. Et si Daniel a pu tenir cet engagement, c'est pas par la force de sa volonté, c'est pas parce qu'il était meilleur que nous ou autre. Souvenons-nous que si on s'engage, c'est parce qu'avant, Jésus s'est engagé envers nous. Et je crois que ce matin, il y a un appel pour nous à consacrer nos temps, à se consacrer, à se donner à Dieu. Prendre une résolution de cœur. Prendre la résolution comme Daniel. Seigneur, à partir de maintenant, ou bien je veux continuer à être un intime de toi, Seigneur. Je ne vais pas vous demander de lever la main. Je ne vais pas faire venir la musique. Mais tout simplement là, dans notre cœur, on reste un instant pour réfléchir. De manière honnête. D'une manière authentique devant Dieu. On est devant le Seigneur. Et peut-être plusieurs d'entre nous, on a besoin de lever la main et de dire à Dieu, écoute Seigneur, je décide, je résous dans mon cœur de me donner entièrement à toi, de consacrer mon temps, parce que je veux être un intime. Seigneur, je veux être prêt au jour où tu me demanderas quelque chose. Je veux me tenir prêt. Vous savez, je réfléchissais à ce message, je priais hier soir, et là, dans le salon, j'ai levé la main, et devant Dieu, j'ai dit, oui Seigneur, tout à nouveau, je veux consacrer mon temps, Seigneur. Je veux consacrer ma vie à toi. Seigneur, je veux être un intime de toi, je veux m'appliquer à être contre ton cœur. Alors tout simplement, je ne vais même pas regarder, c'est pas ça qui est important. Mais si toi tu veux prendre la résolution de cœur devant Dieu ce matin, de te consacrer à lui, ou de continuer à te consacrer à lui, lève la main tout simplement. Lève la main tout simplement, pas devant moi, pas devant le pasteur, mais devant Dieu. Seigneur, je veux m'approcher de toi, je veux te donner mes faces, Seigneur, je veux te donner ce que je suis entièrement, sans rien retenir. Seigneur, je veux investir mon temps, Seigneur, auprès de toi. Ce qui restera à la fin de notre vie, c'est pas ce qu'on aura fait, mais c'est notre intimité avec Dieu.
Ce qui restera lorsqu'on quittera cette terre, c'est notre proximité avec Dieu. Oh Seigneur Jésus, on veut consacrer nos vies à toi, Seigneur. On veut consacrer nos vies à toi, Seigneur. Te laisser maître de toutes choses. Alléluia. Cette même année où Daniel, où ce qu'on a lu, dans la même année, il y a eu la fosse au lion. Dans la même année, il y a eu la fosse au lion. Une injustice terrible. Et quelqu'un certainement ici est en train de traverser une injustice. Tu subis une injustice. Dieu est dans l'affaire. Dieu est dans l'affaire. Et le but de Dieu, à travers cette injustice, c'est que tu te rapproches toujours plus de lui. C'est que tu persévères dans ton intimité avec lui. Dieu est dans l'affaire que tu traverses là. L'injustice que tu traverses, qui t'amène dans des difficultés, dans des souffrances. Dieu est dans l'affaire. Et il te dit qu'il se sert de cela pour que ton cœur se rapproche de lui. Pour que tu sois en cœur à cœur. La situation n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour que tu persévères dans son intimité. Oh Jésus, merci. Seigneur, je veux le déclarer ce matin. Peut-être l'équipe de louanges pourrait venir et préparer un chant peut-être qui nous pousse à nous consacrer à Dieu. Un chant qui nous pousse à nous donner tout entier, à nous abandonner entre les mains de Dieu. Oh Seigneur, merci. Je veux déclarer ce matin que me donner à toi, c'est la meilleure part. Nous consacrer à toi, avoir un cœur à cœur à toi, c'est la meilleure part. Être près de ton cœur, Seigneur, c'est la meilleure part dans ce monde. Il n'y a rien de mieux, Seigneur, que de se tenir auprès de toi. Seigneur, tu vois les mains qui se sont levées ce matin devant toi. Tu vois les cœurs qui ont décidé de se consacrer à toi tout à nouveau, Seigneur, ce matin. Mon Dieu, merci parce qu'avant qu'on lève la main, toi, tu t'es engagé envers nous. Tu t'es engagé à être présent. Seigneur, ce n'est pas par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. C'est par ton esprit qu'on peut tenir. C'est par ton esprit, par la force que tu nous communiques, Seigneur, que l'on peut persévérer. Oh Seigneur, je te prie pour cette église de Soupetard. Fais-en une église qui est contre ton cœur, Seigneur. Fais de chacun de nous des disciples qui sont contre ton cœur et qui s'attachent à demeurer contre ton cœur. Et oui, Seigneur, lorsqu'on est contre ton cœur, alors tu nous montres ce qu'il faut faire. Tu nous révèles ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire. Et là, alors ton œuvre avance. Fais prospérer cette église, Seigneur, grandement. Fais-la prospérer en ton esprit, Seigneur. Je te prie pour la bénédiction de cette église, de chacun, Seigneur. Que chacun soit un intime de toi. Oh, gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia.